Les perles du jour. Ça fait du bien d'écouter du Johnny, mais pourquoi écouter du Johnny? Parce que quand on se retrouve au pénitencier en général, c'est parce qu'on a commis une infraction pénale. Et le pénal, le président de la République en a parlé, ou le candidat, on ne sait plus trop, on l'écoute. Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur Article le non-paiement 40. de l'article, Donc- le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les Non mais sociétés. là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Qu'ils aillent au pénal. Tiens, ça me rappelle quelque chose, l'été 2018. Ah non, c'était pas la victoire de la France en Coupe du Monde. C'était cette phrase prononcée par le même Emmanuel Macron, alors président de la République et pas encore candidat à la réélection, au moment de l'affaire Benalla. On écoute. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à tous. Vous avez entendu, c'était qu'ils viennent me chercher en 2018, c'est qu'ils aillent au pénal en 2021. Alors c'est sûr que quand on voit les factures, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial, 2,4 milliards d'euros de dépenses pour les cabinets de conseil sur les 4 dernières années, ça pose quand même la question de savoir si on a une haute fonction publique tellement incompétente qu'on doit faire appel à des cabinets privés en plus même pas français mais américains, et qui font, mais c'est de bonne guerre, de l'optimisation fiscale. Alors, on va quand même se poser une autre question. C'est quand même très facile de dire qu'ils viennent me chercher ou qu'ils aillent au pénal quand on bénéficie d'une protection juridique. Je vous rappelle que depuis la décision concernant Jacques Chirac, c'était il y a plus de 20 ans, sur les présidents de la République, qu'il est impossible de poursuivre durant leur mandat, c'est très facile de dire qu'ils viennent me chercher, sachant que personne n'a le droit de venir vous chercher, ou qu'ils aillent au pénal, sachant que vous avez un risque zéro d'être envoyé devant un tribunal correctionnel. Alors cette affaire, ça m'inspire deux choses. Ça m'inspire quand même que le deux poids, deux mesures, ça existe. Rappelez-vous, il y a 40 ans, l'affaire des diamants de Bokassa qui avait pourri les 2 dernières années du septennat, pardon. C'était le septennat à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Les médias avaient feuilletonné dessus jusqu'à plus soif. Et on ne peut pas dire que l'affaire des diamants de Bokassa, les faits l'ont prouvé, qui était une affaire de corne-cul, n'a pas eu une influence sur la présidentielle de 81. Et puis, les médias, ils feuilletonnaient en 80 sur les diamants de Bokassa, ça c'est vieux, c'est un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais rappelez-vous, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était hier. Et sur quoi ils feuilletonnaient, les médias? Ils feuilletonnaient sur le Penelope Gate, qui a coûté beaucoup moins cher que 2,4 milliards d'euros. Dommage pour François Fillon et sa famille, ils se seraient considérablement enrichis. Mais surtout, ils feuilletonnaient sur une affaire qui n'était pas uniquement de l'argent public, puisque l'affaire des costumes de Bourgie, c'était de l'argent privé pour du privé. Alors c'est pour ça que ça me choque vraiment. Je vais juste donner quelques chiffres qu'a donné Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise. C'était sur France Télévisions la nuit de samedi à dimanche. Le Boston Consulting Group a touché 558 900 € pour une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Vous avez bien entendu, qui n'a jamais eu lieu. On peut espérer qu'ils ont remboursé. McKinsey, 496 000 € pour, accrochez-vous bien, une prospective sur le métier d'enseignant. Mais quelle est la compétence des consultants de McKinsey sur le métier d'enseignant? Je pense que 99% d'entre eux n'ont jamais été enseignants, n'ont jamais fait l'école normale, une UEFM, et n'ont jamais eu d'élèves en phase 2. Vraie question, mais le must, c'est toujours avec McKinsey, 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. C'est fabuleux, on donne 4 millions à des gens pour qu'ils sucrent à des gens qui n'ont pas particulièrement les moyens, 5 € d'APL par mois, fermez le banc. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.